Bonjour l'atelier, je suis Harold Parizeau, président du Chinese Business Club. J'ai fondé le Chinese Business Club en 2012 à Paris. C'est un club d'affaires franco-chinois. Il y a plus d'une centaine de sociétés membres du club et on se réunit environ 12 fois par an à Paris dans des très beaux endroits et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont très médiatisés. Le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG d'Accor, le PDG du Club Med, le PDG de Pernod Ricard. On a eu également la chance de recevoir le président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Sophie Marceau. Voilà, donc on va bientôt fêter les 10 ans parce que j'ai créé le club en 2012 et en 2022, ça fera déjà 10 ans. Effectivement, la pandémie a eu un impact sur le Chinese Business Club. Le dernier événement, c'était en septembre dernier, le 22 septembre 2020, avec Alexandre Arnault, lorsqu'il était patron de Rimowa, les valises de luxe. Désormais, il est basé à New York chez Tiffany. Mais effectivement, tous les événements sont en stand-by depuis le mois de septembre dernier. L'objectif, c'est que cette pandémie n'ait pas d'impact pour nos sociétés membres, raison pour laquelle, en fait, toutes les adhésions sont automatiquement prolongées d'un an. Donc, en fait, les membres ne seront pas impactés. On espère pouvoir reprendre les événements à Paris dès le 15 juin avec le président de Huawei et ensuite un autre événement début juillet. Ensuite, après l'été, le 24 septembre, ce sera Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard. Et ensuite, le 8 novembre prochain, ce sera Nicolas Sarkozy. Il y a une multitude de clubs à Paris, ils sont tous très beaux et tous très prestigieux. L'intérêt du Chinese Business Club, c'est que le fait de se réunir comme ça très régulièrement tout au long de l'année, plus de 12 fois par an, c'est beaucoup évidemment, c'est tous les mois, au moins une fois par mois. L'intérêt, c'est que ça permet aux Chinois de rencontrer beaucoup de politiques français, de chefs d'entreprise français, de marques françaises à vendre. Et c'est vrai qu'à force de croiser tous ces décideurs et chefs d'entreprise et dirigeants français, c'est comme ça qu'il y a des opportunités et des synergies qui se créent. Donc, en fait, c'est ce qui fait la force du Chinese Business Club, c'est ce réseau, ce guanxi, comme disent les Chinois, qui permet derrière de générer du business. On a au club, depuis 2012, un très fort taux de fidélité parce qu'on est à plus de 90% de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc, ça prouve que les gens qui viennent, un, font du business et puis deux, développent leur guanxi. Il y a beaucoup d'invités d'honneur qui ont donné une très, très bonne impression. On va faire la place aux femmes. Tous les ans, pour le 8 mars, on fait une édition spéciale femmes du Chinese Business Club, qui est une édition qui marche très bien et qui connaît beaucoup de retombées médiatiques. La première édition, c'était avec Sophie Marceau, qui a eu beaucoup de succès. On a reçu il y a 2 ans Carla Bruni, c'était un très beau succès aussi. Et l'année dernière, le 8 mars, juste avant la pandémie, nous avons reçu Carla Bruni et c'était une nouvelle fois un très gros succès. On a votre question. Si la meilleure célébrité femme, je dirais Monica Bellucci. Et la meilleure célébrité homme, j'hésite entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Les deux sont des très bons invités d'honneur du Chinese Business Club. Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être décoré de l'Ordre national du mérite. C'est une décision qui a été prise par le président Emmanuel Macron. Et c'est l'homme d'affaires Laurent Dassault qui me l'a remise. C'était en septembre 2015, donc c'était il y a 6 ans déjà. C'est purement honorifique, mais c'est vrai que ça fait très plaisir parce que c'est une reconnaissance de la nation pour le travail effectué entre nos deux pays, entre la Chine et la France. Grand merci à l'atelier pour vos questions et puis j'espère vous voir très bientôt au Chinese Business Club. Merci. 谢谢